la part du maître, parce que tu en parles beaucoup, mais finalement ce n'est pas vraiment laisser les enfants très libres si on est très présent tout le temps. Oui, ça c'est vrai que la part du maître est importante dans la mesure où le maître doit être présent toute la journée déjà à observer les enfants de façon à pouvoir les connaître et repérer leurs expressions et aussi pour leur proposer d'aller plus loin. Et les enfants, quand on les met par exemple en atelier peinture, c'est pas bah, tenez, voilà des feuilles, des crayons, machin, et puis dessiner. C'est pas ça, c'est les laisser libres, mais les laisser libres comme ça, c'est ne pas leur offrir la possibilité d'aller explorer des domaines inconnus. Pour pouvoir explorer des domaines inconnus, il faut mettre des contraintes. Donc c'est ce qu'on appelle la liberté dans la contrainte. C'est-à-dire, par exemple, en art graphique, bah vous allez dessiner, vous avez des couleurs, vous faites un dessin, mais je ne veux ni maison, ni personnage, ni maison, ni cheminée, ni toit qui fume. Donc les enfants sont obligés de trouver autre chose. Et à ce moment-là, il y a des créations qui sortent. Voilà. Est-ce que les contraintes peuvent être autres que thématiques? Ça peut être sur les supports, puisque... Oui, ça peut être aussi sur les supports. On peut leur dire, par exemple, en dessin, simplement au stylo bille. Création au stylo bille. Des créations, ça peut être aussi des créations littéraires, enfin des créations orales, en disant, bah, vous dites tout ce que vous voulez, mais il ne faut pas employer ce mot-là. Le mot mais, ou le mot le, ou le mot là, ou comme ça, et puis que ça reste correct. Enfin, et puis après, les contraintes, elles sont aussi inventées par les enfants, et puis après, ils ont envie d'en inventer, et puis ils inventent des... Voilà, il y a des créations qui sortent comme ça. Je pensais que dans l'expression libre, profonde, il fallait au contraire ne pas en donner de contraintes pour que l'enfant puisse exprimer ce qu'il a envie d'exprimer. Et ensuite, une fois qu'il aura fait le tour, là, voilà. il ira. Mais là, tu mets le doigt sur un point qui est excessivement important, c'est le rôle d'équilibriste du maître. Et j'aimais à dire souvent que le maître, c'est un équilibriste parce qu'il y a des moments où il faut laisser les enfants en liberté complète de façon à ce qu'ils se libèrent complètement, et à d'autres moments où il faut mettre un petit peu son grain de sel de façon à forcer la liberté, de façon à l'aider à aller dans un domaine où il n'avait pas envie d'aller, où il ne pouvait pas aller. Et ça, il n'y a pas de recette. C'est au juger, c'est au sentir, c'est au maître de sentir. Et pour qu'il puisse le sentir, il faut qu'il ait une bonne connaissance de ses enfants, en fait. Qu'il soit avec eux toute la journée, à les observer, à les regarder travailler, à regarder leur production, à noter quelque chose dans la production qui pourrait être intéressant, puis dire « Ah, mais dis donc, regarde ça oh, ben, moi j'aime bien ce truc-là » et le montrer aux autres, enfin le dire aux autres, puis c'est tout. Ou bien, dans l'affichage des œuvres, repérer quelque chose qui a fait avancer, de façon à faire avancer la classe. Voilà. Mais ça, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas, dans un tableau, il faut choisir tel truc. Comme en mathématiques, quoi. Dans les mathématiques, il y a plein de propositions, ben, on n'en choisit pas une, on laisse aller où c'est, et voilà. Mais des fois, le maître perçoit une idée qui lui semble intéressante, il met le doigt dessus. Faut sentir en fait. Il faut sentir. Il faut que le maître soit suffisamment capable de voir et de sentir ce qui se passe. C'est difficile. Oui, parce qu'il y a aussi une expression un petit peu de jugement personnel de l'enseignant. S'il dit ça, ce petit truc que tu as dessiné dans le coin de la page, j'aime bien, c'est valider ce que l'enfant a fait selon ses propres critères. Oui, sauf que c'est arrivé, quand ça arrive, si on dit ça, c'est parce que l'enfant, il n'est pas content de son œuvre. D'accord. Oui. Un enfant pas content de son œuvre, dit j'ai fait ça, mais c'est pas très bien, j'ai raté, etc. Donc le maître, il est là derrière, il dit ah bon, tu crois que tu as raté? Ben on va regarder. Oui, d'accord, ça,
peut-être, mais regarde là, ça, cette courbe-là et ce truc, regarde si c'est joli, simplement que ça, regarde si ça, c'est beau. Puis il y a peut-être d'autres endroits qui sont beaux aussi, voilà. Et ça, c'est histoire de revaloriser l'enfant et de le relancer sur son œuvre, et puis de la compléter et de la ranger. Voilà. Mais tout ça, c'est toujours en sensibilité, en finesse, selon l'enfant qu'on a devant soi, parce qu'on n'a pas le même comportement devant tous les enfants, bien évidemment. Donc c'est excessivement compliqué. C'est pour ça que je dis que être instituteur, être pédagogue comme ça s'apprend. Ça vient pas du premier jour en fait. Ça s'apprend avec le temps.